Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous commençons une toute nouvelle série, une vision pour réussir. Et nous avons le pasteur John-Louis Dieubon de Haïti. Bonjour pasteur. Bonjour Annabelle et bonjour à tous ceux qui sont sur Bonjour le plateau. pasteur. Merci. C'est un vrai plaisir de vous recevoir et particulièrement pour parler de cette fameuse vision pour réussir parce que vous œuvrez à Haïti depuis de nombreuses années, vous êtes vous-même haïtien. Alors on va voir tout au cours de cette semaine ce que vous faites à Haïti, comment vous avez aidé la communauté, quel enseignement vous donnez aussi à travers votre église et puis à travers vos centres dont on va parler au cours des émissions. Et puis on va voir comment sortir de cette mentalité de fatalité où on ne peut pas réussir parce que le pays est en échec. Donc cette série, oui, on va parler un peu plus d'Haïti que d'habitude, mais ça ne concerne pas seulement la communauté haïtienne, vous êtes absolument tous concernés parce que nous avons besoin de savoir ce qu'il se passe à l'extérieur et si vous êtes dans un pays où l'économie ne va pas très bien pour l'instant, ça va être bénéfique pour vous parce que vous allez entendre des témoignages de réussite, des témoignages de victoire que le pasteur va nous partager. Et puis pour commencer, donc, vous avez mis en place un projet qui s'appelle le projet Papillon. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement? Oui, en 2004, on avait lancé un projet qui s'appelle le projet Papillon. Et c'était juste question de travailler avec les enfants parce qu'on a fait un constat. Et là, on s'est aperçu que la meilleure façon de transformer une nation, c'est de travailler avec la jeune génération parce que leurs pensées sont encore vierges. Et on va pouvoir inculquer les bonnes valeurs dans leur cœur en regardant les problèmes qui se passent en Haïti avec un problème économique et tout ça là. Mais on dit, si tout le monde dit, oh, il y a un problème là, quelqu'un ne se lève pas pour faire quelque chose qui va changer ça. Parce que Dieu ne va pas Mhm. descendre sur la terre pour changer Haïti, changer le pays. C'est au travers des hommes qu'il allait faire ça. Et moi, je dis, je me rends disponible pour que Dieu m'utilise. Et là, on avait lancé le projet, emmener les enfants dans des centres d'accueil, juste pour, pas pour dire, là, tu es pauvre, on va te nourrir, tu vas manger là, mais c'est vous dire, tu as un potentiel. Nous allons te développer, nous allons t'aider à développer ton potentiel qui est en toi. C'est pas Mhm. comme tu dis, ah, tu es un pauvre, on va t'aider. On va ouvrir plusieurs foyers pour aider les pauvres. Venez ici. On ne peut pas faire la compétition avec les célébrités qui ont de l'argent. Tu comprends là? Mais si on a seulement de l'argent, on dit on va aider les pauvres. On a Mhm. les célébrités qui ont plus d'argent que nous. Ils vont Mhm. gagner cette compétition quand même. Mais on dit si on peut amener la valeur de Dieu, la culture du royaume Mhm. de Dieu dans le cœur des enfants, ça va faire une très grande différence en Haïti. Et là, on a lancé en 2004, on a amené les enfants dans nos centres avec beaucoup de jeunes qui travaillaient avec nous, qui sont d'inculquer une autre mentalité, un autre message. Mhm. Haïti n'est pas pauvre. Mhm. Dieu, il a créé Haïti et tous les pays ont des ressources naturelles. Mhm. C'est question comment emmener ça, comment découvrir les idées, les informations pour emmener ça en manifestation. Mhm. Et là, on a cassé tous les schémas qui étaient là auparavant pour dire on doit rester là, on est victime, on dit non, on va changer ça. Dieu est en nous, la parole est en nous et par la parole qui est puissante, on va changer notre Mhm. nation. Et comment vous avez reçu cette vision? C'était avant le séisme, parce que vous avez dit que c'était en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu vous a parlé, vous avez vu quelque chose qui vous a interpellé? C'était vraiment avant le séisme. Alors, j'étais à la Jamaïque en mission. Et puis, c'était en dimanche après-midi. J'étais venu dans service à la Jamaïque. J'étais sur la galerie, là où j'ai été. Et là, pendant que j'ai été assis, Dieu m'avait parlé. Il m'avait montré la dégradation qu'il y a en Haïti, où tous les jeunes voulaient quitter le pays. Il n'y avait plus d'espoir pour les enfants et la jeunesse était vraiment laissée pour compte. Et Dieu m'a dit, tu dois faire quelque chose. Mhm. Et de là étant, un fardeau était tombé sur mon cœur. Et là, Mhm. je suis rentré en Haïti vite fait, commencé par rencontrer les différents leaders, les différentes églises pour parler de cette vision. Et là, j'avais vraiment croisé des refus parce que c'était un langage, un paradigme différent par rapport à ce qu'on dit là-bas. Mhm. Mhm. De venir avec un message d'espoir. On dit là, on va changer ça. Et c'était un peu différent. J'avais été mal vu, mal accepté. Mhm. Mais j'avais cru dans la puissance de Dieu. J'avais Mhm. pas, j'avais jeté l'éponge, mais je reprends l'éponge. J'ai continué à rencontrer les gens, à parler avec Mhm. les gens. Et là, Dieu m'avait révélé l'histoire d'un homme de Dieu qui était dans la caverne, nourri par les corbeaux. Mhm. Dieu lui avait envoyé dans une ville. Et là, il pensait qu'il allait dans un hôtel 5 étoiles. Et là, il est arrivé là, il a rencontré une dame qui était extrêmement pauvre.
La dame commençait par parler de sa pauvreté. Là, on va manger ça, on va mourir. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Le prophète n'avait pas pleuré. Il n'avait pas dit, oh, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Il n'a pas dit, oh, mais il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit, j'ai un peu de farine là. Il a dit, tu prends ça, tu nourris l'homme de Dieu. Il a enseigné la dame comment donner, comment partager. Il n'a pas dit, oh, ok, voilà, il n'a pas pleuré. Les pays pauvres, c'est qu'il y a dans les pays pauvres, quand les gens qui ont de l'argent sont allés, ou les missionnaires, ils commencent par pleurer. Oh, tu es pauvre, voilà, voici du pain, voici du poisson, voici des vêtements. Et là, on garde les gens encore dans la pauvreté. On n'a pas aidé les gens à découvrir qu'est-ce qu'ils ont. Tu as quelque chose en toi, tu peux le développer. Cette chose-là peut te changer la vie. C'est ce que le prophète a fait. Il n'a pas dit, voilà, voilà, et on va partir pour un autre pays, et voilà, 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 voilà. Tu as quelque chose. On voit, c'est la farine qu'elle a qui avait été multipliée. Et c'est ce que le pays possède maintenant, qui doit être multiplié. Ce n'est pas quelque chose qui va venir de notre pays. On voit Haïti pendant des années, on envoie de l'argent, les biens, tout ça là. Il y a beaucoup d'organisations humanitaires, beaucoup d'ONG qui travaillent là-bas, beaucoup de programmes sociaux dans tous les coins des villages. Haïti est encore pauvre 40 ans, 50 ans plus tard, parce qu'on n'a pas aidé les gens à découvrir leur potentiel. On dit on va changer ça. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit des chrétiens qui puissent recevoir une vision qui vient de Dieu, parce que lorsque vous avez reçu cette vision-là, il y a un fardeau qui est venu en vous avec une intelligence renouvelée, une sagesse pour faire les choses, justement, comme vous disiez, pas seulement donner de la nourriture, pas seulement répondre aux besoins primaires, même si c'est ça que vous faites, mais il y avait beaucoup plus. Et pourtant, vous étiez à Haïti avant, vous avez toujours vécu là-bas. Et comment vous expliquez que d'un seul coup, vos yeux, votre perception a changé? Je pense que quand on est ouvert au Saint-Esprit, et je ne savais pas comment faire. J'avais vu la misère en Haïti, j'avais vu beaucoup de problèmes, les problèmes politiques dans tous les aspects de la vie, mais je ne savais pas. J'avais ressenti, il y avait un problème là, quelqu'un doit faire quelque chose. Mais j'ai porté ça avec moi. Mais à un moment donné, le fardeau était devenu plus lourd. Quand c'est devenu plus, c'est que le Saint-Esprit a vraiment déposé ça sur mon cœur. Et là, j'avais dit non. Et quelqu'un doit se lever. Pour qu'il y ait de changement, quelqu'un doit être prêt à donner sa vie. Et là, je m'engageais. Je dis, si je dois mourir, je dois mourir. Il n'y a aucun changement sans être prêt à mourir. Nous sommes sauvés aujourd'hui. Jésus est mort pour nous donner la vie aujourd'hui. Et si on veut rester dans sa zone de confort, et là, on se cale, et là, l'affaire bouge, rien ne va pas changer dans le monde. Il faut que quelqu'un dise, voilà, Dieu change le monde au travers des hommes. Et nous qui sommes les ambassadeurs de Dieu, nous avons pour mission d'emmener l'intention de Dieu dans toutes les sphères de la vie. J'avais donné plusieurs exemples. Un ambassadeur naturel qui travaille dans un pays, il voit un endroit qui est privé de l'eau potable. Il connaît que son gouvernement veut pourvoir l'eau potable à des endroits qui n'ont pas d'eau potable. Dans ce pays où il travaille, il emmène les ressources de son gouvernement dans l'endroit où il y a un manque d'eau potable. Et là, quand on creuse un puits, on fait un projet, le projet va porter le nom du pays qui finance le projet. Nous, là, qui sommes des enfants de Dieu, imagine des vies qui portent le nom de Dieu. Imagine des endroits qui sont dépourvus, endroits pauvres, qui sont transformés. Et cette prospérité-là porte le nom de Dieu. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? On ne doit pas laisser les ambassadeurs naturels soient plus conscients de leurs travaux que nous qui sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est le vrai royaume. Nous sommes dans le meilleur royaume. Nous sommes les vrais ambassadeurs. Ils devraient apprendre de nous. Maintenant, c'est nous qui devrions apprendre d'eux. C'est anormal, là. Nous devons changer ça. Amener le nom de Dieu sur les enfants pauvres. Quand le déclic arrive, c'est Dieu qui a fait ça. Et c'est Dieu que cela est venu. Amener le nom de Dieu dans des endroits où les enfants n'ont rien à manger. Les enfants sont dépourvus. Les femmes, les foyers sont bizarres. Et là, quand la restauration arrive, ces projets-là porteront le nom de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette façon de penser, parce que même au travers de l'histoire que vous venez de mentionner, en fait, on voit vraiment que vous avez eu le cœur de Dieu. Il y a une situation qui n'était pas agréable, une situation que Dieu n'agréait pas. Et il a vraiment déposé ce fardeau-là sur votre cœur, comme vous dites. Et moi, je pense que ce qui a été valable pour vous, c'est vraiment valable pour tous les enfants de Dieu. Et on n'a pas besoin de quelque chose de spécial pour ça. Nous tous, Dieu nous a appelés à être des ambassadeurs, comme vous dites. Et ça veut dire que nous tous, on porte une mission. Il y a quelque chose qui fait battre le cœur de Dieu, que nous sommes les personnes qui devront agir pour arriver à voir ces choses à manifestation. Quel que soit le pays, ça peut être Haïti, ça peut être en Afrique, ça peut être en Europe ou en Amérique, peu importe l'endroit. Mais c'est vraiment ce fardeau, il faut aussi
aspirer. Quand Paul, il a écrit aux Éphésiens, il a dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Amen. Ça veut dire que c'est une prière aussi, c'est de se dire, Seigneur, je veux avoir ton cœur par rapport à mon pays. Je veux avoir, ouvre mes yeux, que je puisse voir où sont tes intérêts dans ce pays, quelle est la Amen. situation que tu veux que je relève. Parce que Dieu nous a vraiment appelés à être des personnes qui résolvent, Oui. des personnes qui résolvent des problèmes que, que la terre a. Donc, on doit vraiment se positionner comme ça, rechercher le cœur de Dieu dans chacune de ces situations. Et c'est ça que vous avez eu à travers votre projet, c'est ce cœur-là. Il y avait des enfants qui souffraient, il y avait une situation qui était difficile à gérer. Et au lieu de fuir, au lieu de baisser les bras, au lieu de se dire, bah, c'est pas moi qui ai été appelé, tout simplement, vous avez choisi vraiment d'endosser le regard de Dieu face à la situation. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est ce à quoi nous tous, on doit aspirer, c'est endosser ce regard de Dieu et de dire, oui Seigneur, ça semble complexe, il y a des problèmes politiques, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de se dresser devant moi, mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Toi, je viens de ton royaume, je suis un ambassadeur et j'ai toutes les ressources, tu me donnes toutes les ressources dont j'ai Amen. besoin pour pouvoir affronter ces situations en face de moi. Parce que la vision peut sembler vraiment grande, trop grande même. J'imagine, bah non, j'imagine pas, en fait, vous allez nous le dire. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Parce que vous recevez ce fardeau pour la jeunesse d'Haïti et vous revenez, bon, bah, il y en a partout de la misère. Du coup, on ne se sent pas un moment un petit peu dépassé, un petit peu incapable et se dire, bah, je vais aider un enfant, je vais aider deux enfants. Qu'est-ce que ça va changer finalement dans tout le pays? Ce qui arrive, Dieu ne nous a pas demandé de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Tout ce qu'il nous demande de faire, la capacité est là. Et là, quand on est fidèle avec la petite capacité que Dieu te donne, et là, il va augmenter ça. Et c'est comme ça l'onction arrive. L'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui est tombée sur toi, qui t'équipe pour accomplir une œuvre. Et là, quand on est conscient de cette onction-là, et on la met en évidence, on utilise ça, Dieu va l'augmenter. Et là, si on regarde la grande image, ou la grande photo, on dit les problèmes sont majeurs, et là, on va se croiser les bras. Mais là, il y a une histoire que je donne tout le temps dans mes entrevues, c'est l'étoile de mer. Il y avait un jeune homme là, qui baladait au bord de la mer, il voit beaucoup d'étoiles de mer, c'est des petits poissons en forme d'étoiles qui étaient au bord, qui étaient au bord de la mer. Là. Il commençait par les renvoyer dans la mer. Ils étaient nombreux là. Il y avait un monsieur qui arrive, il a dit là, tiens, tu fais là, tu es un malade. Tous ces étoiles-là, tous ces poissons-là, tu envoies quelques petites graines dans la mer, ça ne va rien changer. Il a dit, je comprends que je ne peux pas changer tous les poissons, mais ceux qui sont tombés entre mes mains, je vais les changer, je vais changer leur vie. On ne peut pas changer Haïti en général, mais on peut commencer avec une personne en même temps. Ouais. On peut commencer avec une personne, et la vision que tu as mise dans son cœur, il va créer une famille. Sa famille va créer une autre famille. Parce que c'est la loi de la reproduction. Ce qu'on est, on le reproduit. Alors, si je peux me reproduire dans la vie des gens, c'est ça l'influence. Et là, on peut nourrir quelqu'un, mais on ne l'influence pas. Alors, on ne peut pas influencer quelqu'un quand il est de loin. On peut impressionner de loin. Mais c'est dans l'intimité qu'on influence. On amène les gens qui travaillent autour de toi, qui voient votre façon de faire, qui voient ton cœur et qui voient l'amour de Dieu qui est en toi. Ils reçoivent cet amour-là, ils sont influencés par toi, ils vont transporter dans leur coin, dans les entreprises. On voit dans des pays qui sont un peu bizarres, on voit les polices qui sont un peu agressifs, des gouvernements agressifs, des maires qui sont agressifs. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Dans leur maison. L'agressivité dans la maison, donnée par les parents, ils vont transmettre ça. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et là, si les enfants n'ont pas reçu les bonnes éducations aujourd'hui, ils ne sont pas pourvus aujourd'hui, ils ne sont pas aimés aujourd'hui, on connaîtra un monde bizarre le lendemain. Là, on peut commencer avec un enfant. Tout ce qu'on peut faire, on ne doit pas dire « Oh, je suis incapable ». On bénit Dieu pour cette petite capacité-là qu'il a mise entre tes mains. Et là, tu l'utilises par la foi, tu marches par la foi, tu bénis Dieu pour ça, et ça va augmenter. Quand on avait démarré, l'histoire n'était pas trop gentille. La façade ne payait pas du tout de mine. Très bizarre. Et d'ailleurs, comment ça a commencé concrètement? Vous êtes rentré de la Jamaïque, vous avez commencé à rencontrer des gens, mais ça a été quoi les premiers actes concrets? Les premiers actes concrets, c'est de rencontrer les gens. On avait rencontré les gens, ça ne marchait pas.
Et là, je me rappelle un jour, là, j'étais parti voir trois jeunes garçons que je connaissais auparavant. Je leur ai dit, voilà, j'ai un mandat pour Haïti, j'ai une mission. Si vous voulez me suivre, les gens avaient dit, on va te suivre. Et là, j'avais une petite guitare acoustique, c'est comme ça on dit, Oui. acoustique. On avait ça, on commence par faire des petites réunions en coulisses, et après on commence par prendre les rues. J'ai commencé par préparer mon équipe parce qu'on peut emmener 5 enfants qui va les nourrir, qui va C'est travailler ça. avec eux. J'ai commencé par me vider dans la vie de ces trois jeunes-là. Mhm. Ils recevaient ma vision et là, quand on a emmené les enfants, il était là pour m'aider à transmettre cette même vision aux enfants. Ouais. Et là, c'est de faire des réunions, de transmettre les valeurs de Dieu, c'est de monter une équipe. On ne peut pas réussir sans une équipe. Et j'étais en train de monter mon équipe, et là, qui était capable de recevoir ma vision, de pouvoir marcher dans cette vision. Et là, on a lancé comme ça. Et aujourd'hui, Dieu a fait de nous une référence en Haïti, et je bénis Dieu pour ça. Mais si j'ai regardé le lot des problèmes qui étaient là, comme beaucoup avaient fait, Vous auriez jamais fait ce que si vous avez regardé juste aux apparences, là, Absolument. juste à ce que ça avait l'air. Ouais. Et vous avez su, on sent vraiment votre passion quand vous parlez, puis on voit vraiment que Dieu a déposé profondément sa vision en vous. Et est-ce que vous avez trouvé ça difficile de transmettre cette vision-là ou comment puis-je dire, si c'était difficile de changer la mentalité des personnes à qui vous avez transmis cette vision-là, parce que, qu'on le veuille ou non, eux ont la mentalité de, ben, peut-être c'est trop gros, qu'est-ce qu'on va changer, nous, qu'est-ce que ça va changer si on amène 5 enfants dans une maison, 5 enfants, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'était difficile ou vraiment ils ont saisi la foi et ils ont vu grand, ils ont vu la vision de Dieu? Parce que dans le fond, c'est ça, si on réussit, vous avez réussi à transmettre, évidemment, c'est un succès aujourd'hui, mais c'est pas toujours nécessairement facile de changer la mentalité des gens ben, qui sont rendus des adultes, qui ont grandi dans cette mentalité de ben, qu'est-ce qu'une personne peut changer. Mais avec la mentalité du royaume, je suis un ambassadeur, je pense que vous avez fait quelque chose de grand, mais je veux savoir si c'était difficile. Alors, quand on va démarrer une vision, on va emmener des gens autour de soi pour qu'on puisse les transmettre la vision. Si on commence par s'appuyer sur les... Maintenant, on a une réunion, les gens embrassent la vision et là, on est encouragé par ça. Et maintenant, ça tourne, ça se passe mal, on est découragé. Et là, ça va créer des problèmes. Il faut qu'on soit motivé par la vision. C'est la vision qui doit te booster à aller vers l'avant. Ce n'est pas les résultats pendant les 3 premiers mois et l'échec, on n'a rien vu, mais c'est la vision, c'est être motivé par la vision. Si la vision est venue de Dieu, peu importe ce qu'on voit, les rejets, tout ça là, et là, on move, on avance. On avance et c'est la vision qui doit être la source de votre motivation et non l'encouragement des gens et non les résultats qu'on voit. Et même si 40 ans plus tard, là, on est au sommet, on a les rêves réalisés, c'est encore la vision qui doit être la source de votre motivation. Et là, c'était mon cas. Et jusqu'à présent, c'est la vision que Dieu m'avait donnée. Plusieurs années en arrière, là, je suis derrière cette vision. Est-ce qui me Et motive? toujours vous ramener la vision, toujours vous ramener la mission. C'est de mettre la vision devant soi, c'est de marcher avec Et ça. ça fait grandir l'œuvre autour de vous. Absolument. Je glorifie Dieu pour ce que vous faites dans votre pays. Et donc, de ces 5 enfants, c'était ça, 5 enfants, aujourd'hui, vous avez combien de centres et combien d'enfants? Aujourd'hui, on a 2 centres et on a 25 à 26 enfants. Ce n'est pas seulement les enfants qui sont dans nos maisons. On crée des programmes pour la communauté. On a des programmes annuels qu'on amène les enfants pendant une semaine dans notre campus. Et là, on transmet encore cette même valeur. Et nos enfants qui étaient là pendant plusieurs années, qui avaient reçu nos visions, et là, qui commençaient par travailler avec les enfants qui viennent On peut imaginer un enfant qui a 15 ans, qui transmet des valeurs de Dieu dans des enfants de 15 ans d'une autre localité. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est extraordinaire. Je ne peux pas expliquer ça. Et pourquoi Projet Papillon? Pourquoi ce nom? Ouais, Papillon, on connaît l'histoire de Papillon, c'est un peu de transformation, hein, c'est la vie. Et c'est pourquoi on n'a pas même appelé ça orphelinat, parce que c'est un concept très minable.
On peut pas, on veut pas C'est transmettre ça à la péjoratif, ouais. génération, absolument, aux enfants. Mhm. On veut casser l'idée d'institutionnaliser les enfants, on les met dans une institution. On peut aller à l'école, mais quand on vit dans une maison, c'est pas C'est une une maison institution. avec une famille. On va parler de la jeunesse aussi au cours des Absolument. prochaines émissions et vous allez pouvoir nous expliquer justement comment vous apportez une éducation, mais aussi les principes de Dieu dans la vie de ces jeunes et de voir quel impact ça a. Et aujourd'hui, pour la vision aussi, je voulais vous demander quel est le rôle de la prière pour la naissance de cette vision-là, parce qu'on a parlé du fardeau, de contact, de travail, d'encouragement, mais quelle est la place de la prière pour l'enfantement de la vision? J'ai beaucoup parlé du concept ambassadeur. Imaginez, quelqu'un est envoyé en mission et il est allé en mission et là, il s'occupe seulement de sa mission sans rester en contact avec le pays qu'il avait envoyé. Et ça, c'est très bizarre. Donc, on peut pas être parti en mission et là, on n'est pas resté en contact avec le chef ou du moins ce qui t'a envoyé. La prière, c'est de rester connecté avec Dieu. C'est de garder le contact avec le royaume de Dieu. Et là, on peut avoir une vision, mais rester en connexion avec la personne qui t'avait transmis, qui t'avait transmis la vision, c'est vraiment important. On ne peut pas aller sans la prière. C'est pas, on prie, on a des besoins, on dit blablabla, mais c'est juste, on reste en contact pour connaître le cœur de Dieu devant chaque situation. Chaque situation et chaque circonstance, la prière te permet de découvrir le cœur de Dieu et d'amener ça. On ne peut pas aller plus loin sans la prière. Comme un ambassadeur ne peut pas réussir sans parler avec son gouvernement. Et moi, pasteur John, il y a quelque chose qui m'intrigue. Dans tout ce processus, vous allez à l'encontre complètement des projets de l'ennemi, hein. C'est vraiment ces projets, c'est d'asservir les gens, de les maintenir justement dans cette dépendance, dans cette pauvreté. Donc vous avez dû avoir des combats vraiment spirituels. Là, vous parlez vraiment du contact avec le Père pour garder la vision, mais aussi j'allais dire, le bras de fer qu'il y a eu aussi avec un environnement hostile, invisible et puis spirituel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui, c'est comme Annabelle venait de dire, là, c'était très difficile au départ. Comme je vous ai dit tantôt, on met la vision devant soi. Et aujourd'hui, quand les gens voient les résultats qui sont sortis de ce que Dieu fait au travers de nous, tout le monde commence par tirer la langue. Ben ouais. Parce que là, auparavant, il y avait beaucoup d'opposition, même avec d'autres ministères et d'autres églises. Ah ouais. Mais aujourd'hui, dans ma localité, là où notre église se situe, on peut différencier un membre de notre église parmi des milliers d'églises qui sont dans la zone. Ah ouais. On voit un marque d'amour, on voit un aspect de service, on voit un aspect, la culture d'honneur, là où on est prêt à honorer les gens, valoriser même ceux qui paraissent un peu selon la vue des hommes. On met tout le monde sur le même plateau. Et le changement que cela apporte aujourd'hui, le résultat que cela donne dans le quartier, dans notre pays, et là on dit voilà, c'est la main de Dieu est sur cette œuvre. Mais c'est toujours un combat. Toujours, on est dans un combat. Mais là, on n'est pas seul. C'est un combat déjà gagné. On a déjà reçu la victoire en Christ. Jésus a déjà fait pour nous. Pas de question de dire maintenant on reçu. C'est pas vraiment un combat naturel. On marche dans la force de Dieu. C'est ça. On marche dans la grâce de Dieu. Et c'est simple. Et c'est aussi simple que ça. C'est comme Jésus donne l'exemple du cep et les sarments. On n'a jamais vu les sarments dans cep naturel en train de faire la compétition pour produire des fruits. Mais non. Il n'y a pas de compétition entre les sarments. Ils sont connectés avec le tronc, ils sont connectés avec le cep et ils produisent. C'est pas vraiment, c'est la grâce, c'est ça l'aspect de la grâce. L'arbre, le cep fait tout le travail. Le cep, il est en contact avec le sol, il est enraciné et là, le cep nourrit les branches et les branches produisent naturellement. Et là, quand nous servons Dieu, nous devons être comme les sarments qui sont attachés avec le cep. Et là, nous sommes entre les mains de Dieu. On ne bouge, pas de compétition, pas de tirer la tranche. Et là, on est connecté avec Dieu, on va bouger quand même, sans aucun problème. Mais merci beaucoup, pasteur John, d'avoir partagé comment cette vision est née, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes à qui Dieu veut donner aussi une vision, un fardeau spécifique concernant un pays, mais concernant aussi des causes sociales. Et on a beaucoup parlé dans les dernières années pour
pour les pays en développement de s'en sortir par les affaires, par le business. Et puis, je crois que c'est une bonne chose d'avoir cette nature entrepreneur et en tout cas de l'exprimer si Dieu nous appelle dans les affaires. Mais je crois aussi qu'il y a des causes sociales, des causes de justice qui tiennent au cœur de Dieu et que ce n'est pas à négliger. Il n'y a pas que des businessmen que Dieu veut lever. Il veut lever des voix pour défendre un pays, pour Amen. défendre des minorités, Amen. pour amener sa justice à lui dans un pays, comme on l'a dit. Et puis de ne pas s'enfermer parce que peut-être qu'une cause sociale, ça a l'air plus difficile à porter et ça a l'air de rapporter moins gros. Et juste, est-ce que vous pourriez prier pour ces personnes-là qui sont appelées de Dieu et puis à qui Dieu a déjà parlé, mais peut-être qui n'ont pas encore dit pleinement oui parce que ça leur semblait trop grand, trop difficile, mais vous êtes passé par là, vous avez reçu le fardeau de Dieu, vous l'avez accepté, puis aujourd'hui, vous marchez pleinement dans cette vision-là. Alors, est-ce que vous pourriez prier pour toutes ces personnes-là? Parce que je pense que c'est des appels qui changent, qui vont changer le monde, qui vont changer des pays au total. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Ah oui, merci avec un plaisir. J'aimerais prier pour tous ceux qui nous regardent maintenant, de tous les coins du monde, à ce que Dieu fasse un travail en profondeur en toi. Père, au nom de Jésus, je te dis merci pour ce moment que tu nous as permis d'être sur ce plateau pour transmettre ton cœur à cette génération. Père, je prie à ce que le Saint-Esprit touche les cœurs, les gens qui sont sur le point de recevoir une vision de Dieu, à ce qu'ils sachent que Dieu travaille au travers des hommes. L'intention de Dieu doit être révélée sur toute la terre, mais Dieu va le faire au travers des hommes. Père, je prie à ce que tous ceux qui nous regardent maintenant, qui sont un peu lents à prendre des décisions pour faire quelque chose pour le royaume de Dieu, je prie à ce qu'ils soient challengés maintenant, à ce qu'ils soient interpellés dans leur esprit, pour qu'ils reçoivent la vision de Dieu. Parce que Dieu a une vision pour l'humanité. Il a une vision pour le monde. La seule façon d'amener cette vision en manifestation, c'est au travers des hommes. Père, merci parce que maintenant, tu commences par toucher les cœurs dans les différents coins du monde. Père, merci parce que tu vas nous permettre à ne pas nous fixer les yeux sur les circonstances, mais sur ta parole, mais sur toi, mais sur ton plan pour l'humanité. Père, permets à ce qu'il y ait des hommes et des femmes engagés dans le monde entier, qui vont sortir de leur silence, qui vont sortir de leur léthargie et qui vont dire, voilà, on va faire quelque chose pour le Seigneur. Père, je déclare maintenant que l'Esprit de Dieu envahisse des maisons, envahisse des villes, envahisse des cœurs, envahisse des coins géographiques du monde pour que l'intention de Dieu puisse se révéler dans tous les coins du monde. Père, je bénis maintenant tous ceux qui nous regardent maintenant, un peu partout dans le monde, que l'Esprit de Dieu leur touche dans le cœur, que l'Esprit de Dieu envahisse leur cœur, à ce qu'ils voient la nécessité d'emmener ton plan sur la terre. Et c'est maintenant, c'est le moment de le faire. Père, je bénis ceux qui nous regardent par ta parole. Je les déclare enthousiasmés, qu'ils soient remplis d'enthousiasme, qu'ils soient remplis de vitalité, qu'ils soient remplis de motivation, qu'ils soient remplis de paix, qu'ils soient remplis d'audacité pour aller et emmener ton cœur dans tous les coins du monde. Amen. Dieu attend quelqu'un pour se lever et emmener son plan sur toute la terre. Gloire à Dieu. Alors vous êtes peut-être le prochain Moïse de votre génération et de votre nation. Ne méprisez pas cet appel, ça peut changer un tas de destinées en plus de la vôtre. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous serons toujours avec le pasteur John Louis Diebon d'Haïti et nous parlerons de la pauvreté, comment sortir de la pauvreté lorsque mon pays est pauvre. Alors à demain. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.